Hello tout le monde, donc je vous retrouve dans la vidéo des favoris soins comme je vous l'ai promis dans la vidéo précédente, vidéo favoris maquillage que je vous mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Et donc on va commencer tout de suite avec tout ce qui est cheveux. Alors pour commencer, pour entretenir mon blond j'utilise deux produits. Donc tout d'abord le John Frieda Sheer Blonde Highlight Activating. Donc c'est un shampoing nutrition activateur de reflets, en français c'est beaucoup mieux. Je crois que je vous l'avais déjà fait en plus la dernière fois. Je viens de m'en rendre compte mais bon c'est pas grave. Donc illumine et hydrate pour un blond éclatant. Donc John Frieda c'est bien connu pour les blondes etc, ça fonctionne assez bien. Donc là je suis à la moitié du biberon. Oui bien sûr c'est un biberon. À la moitié du bidon et donc déjà au niveau du format rien à dire, c'est un format hyper généreux de combien 500 ml. Donc moi ça me fait beaucoup penser à la marque TJ, je sais pas si vous connaissiez, enfin il y a quelques années on parlait que de ça sur YouTube, Bedhead TJ de toutes les couleurs vous savez. D'ailleurs j'avais essayé et j'avais pas du tout aimé parce que je trouvais ça trop lourd pour les cheveux. Bon bref c'est pas le sujet. John Frieda donc Sheer Blonde. C'est un shampoing donc comme je vous disais qui illumine et hydrate. Donc pour le côté hydratant moi je suis plutôt d'accord, c'est vrai que ça ne dessèche absolument pas vos cheveux. Par contre le côté illuminant j'en sais rien mais j'aime bien l'utiliser, il a une très bonne odeur, franchement une odeur de coiffeur, c'est agréable et le flacon pompe comme ça c'est super pratique. Je mets une pompe pour laver mes cheveux, ça mousse direct et franchement je l'adore ce shampoing. Il est vraiment très bien. Après vous me direz hein, si vous remarquez quelque chose dans mes cheveux, est-ce qu'ils sont plus blonds, j'en sais rien. Et bon ça fait un petit moment que j'utilise maintenant hein, parce que pour en arriver là quand même, en sachant que j'utilise tous les 2 ou 3 jours, il faut quand même y aller hein, ça fait un moment que j'utilise. Et ensuite j'ai ce shampoing là que j'avais acheté chez Action, donc c'est le Silvering Shampoo, donc c'est un shampoing bleu pour les cheveux blancs, blonds ou gris. Donc vous savez que pour les cheveux blonds le shampoing bleu ça va déjaunir, ça va éviter que ça devienne doré dans vos cheveux. Donc je vais pas dire que j'ai les cheveux complètement blancs mais alors bon je pense que ça agit quand même. Alors ce shampoing en fait je fais mon premier shampoing le John Frieda et ensuite je passe ce shampoing là que je laisse poser 2-3 minutes selon le temps que j'ai devant moi. Ça peut m'arriver de le laisser poser 5 minutes mais en général ça va être 2-3 minutes. Et c'est un shampoing qui redonne plus de blanc, qui va déjaunir vos cheveux. Par contre ça vous dégomme les cheveux, ça les assèche énormément. Donc c'est vrai que moi je vais vous montrer le soin que je fais après avant de me laver les cheveux. Mais ça les dessèche énormément, à savoir qu'en ce moment j'utilise quasiment à chaque shampoing. C'est pas très bon et je pense que là la prochaine fois, hier je l'ai encore fait à mes cheveux, mais je pense que la prochaine fois je vais plutôt alterner 1 sur 2. Et avant je le faisais 1 fois par semaine et j'avais tellement les cheveux qui devenaient un peu, pas orange mais avec des sous-tons dorés que j'aimais pas. J'ai dit bon allez je vais le faire à chaque shampoing maintenant. Et j'ai retrouvé le blond que j'aime bien, à peu près, on va dire à peu près, c'est pas encore le blond parfait mais c'est vrai que j'ai retrouvé un peu le blanc, un peu plus clair, le blanc. Je m'embrouille dans ce que je dis, le blond un peu plus clair que j'aime, donc c'est plutôt un shampoing qui marche bien. Et il est pas très cher puisque je l'ai eu chez Action, ça vous dure assez longtemps. Il sent bon, parfait, franchement parfait. Le dosage est bien avec le flacon, franchement je l'aime bien. Ensuite après le shampoing en ce moment je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le shampoing bleu qui fait ça parce que avant de l'utiliser j'avais pas du tout les cheveux électriques ou alors si c'est le temps. Mais j'ai les cheveux hyper électriques depuis quelques temps et ça me saoule mais vous pouvez pas imaginer. Quand vous baissez la tête t'as tous tes cheveux qui se collent, t'as un rideau qui vient sur toi, c'est affreux. Tu passes ta main dans les cheveux, t'as les cheveux qui sont jusque là. Non franchement c'est affreux. Et du coup j'ai trouvé un peu une solution temporaire on va dire, ça dure pas très longtemps dans la journée. Mais alors j'utilise ça de chez Sacha Rouen. Voilà donc ça en fait c'est normalement un soin que vous laissez poser la nuit et j'adore ce soin là. En fait il est absolument pas gras sur vos cheveux, ça les colle pas ensemble, ça les aplatit pas, ça fait pas gras du tout. C'est une texture un peu je dirais lait, un peu gel, c'est vraiment hyper agréable et ça vous les sublime, ils sont brillants, on sent qu'ils sont hydratés vos cheveux. Je dirais pas nourris mais hydratés ouais. Et ça j'aime beaucoup franchement et en plus ça a une odeur un peu citronnée, un peu masculine, j'adore l'odeur. Ah ouais franchement l'odeur elle est géniale. Et ça si vous voulez vous faire un soin tous les jours mais que vous voulez pas forcément vous nettoyer les cheveux tous les jours, enfin que vous lavez pas les cheveux tous les jours, ça à mettre dans vos cheveux ça ne les graisse pas. C'est un truc de malade. Par contre je pense qu'il doit y avoir pas mal de silicone à l'intérieur. Le côté négatif de la chose, mais il en faut bien un, mais sinon excellent. Ensuite pour
réparer mes cheveux, je ne fais pas énormément de masques, mais alors j'utilise beaucoup d'huile. Là notamment c'est la Fée en Provence, c'est l'huile d'or, il n'y a même quasiment plus d'écriture dessus tellement je l'utilise. Donc ça nourrit, ça sublime la peau, fortifie les cheveux. Donc moi j'utilise principalement sur mes cheveux en bain d'huile le soir, enfin la veille de... Ouais, le soir en fait, la veille de laver mes cheveux. Donc je l'utilise le soir, je répartis sur toutes mes pointes, mes longueurs. J'attache ça en chignon et je vais dormir et le lendemain je lave mes cheveux. Donc dedans vous avez du beurre de mangue, de la coco. La coco c'est excellent pour vos cheveux. L'abricot et de la macadamia, tout ça c'est une huile bio. Frément, oui bien sûr Anne-Claire. Vraiment les huiles c'est le truc qui marche mais à coup sûr sur les cheveux. Je peux vous garantir que vous utilisez des huiles pendant un mois sur vos cheveux, en avant-shampoing, en masque avant-shampoing. Je mets ma main à couper, mais vraiment, je mets ma main à couper, que vos cheveux ils vont retrouver une seconde jeunesse. À part si vraiment ils sont bousillés. Vous coupez vos cheveux, vous utilisez ça, vous verrez que c'est excellent. Enfin, pas besoin de masque de je ne sais quoi. Ça a l'air excellent, enfin c'est excellent, c'est pas ça a l'air, c'est que c'est excellent. Et ça fait des années et des années que j'utilise l'huile de coco sur mes cheveux ou des huiles, peu importe, mais l'huile de coco pour moi ça reste la meilleure, sans aucune hésitation. Et ça c'est vraiment le top du top et ça sent mais super bon quoi. Le mélange, je vous laisse imaginer mangue, coco, abricot et macadamia, le mélange est... Moi je trouve qu'on sent énormément la macadamia et la coco dedans. Le beurre de mangue j'ai du mal à le sentir, bon après est-ce que ça sent quelque chose le beurre de mangue, je n'en sais rien. Mais très bonne huile. Ensuite en parlant de coco je voulais absolument vous parler de cette gamme là que je n'ai pas encore utilisée mais rien que l'odeur, j'ai eu un coup de cœur pour l'odeur, ça sent mais tellement bon. C'est de la marque Ultra Doux, donc c'est toute une gamme à base de coco. Alors vous avez de l'eau de coco pour ça, c'est un gel douche à l'eau de coco et aloe vera, hydraté et rafraîchi. Ça sent mais tellement bon. Oh là 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 là. Rien que l'odeur déjà, t'as envie d'utiliser quoi. C'est mon prochain là. Je suis en train de terminer un Ushuaïa, mais alors celui-là. Et le packaging, il me fait pas trop rêver, il envoie du lourd quoi. T'as envie de partir en vacances avec ça. Donc très clairement ça va aller direct dans ma salle de bain. Donc d'ailleurs je vous ai déjà fait gagner ce lot de produits sur Instagram. Donc celle qui l'a reçu elle pourra me laisser un petit commentaire pour me dire ce qu'elle en a pensé. Donc ensuite vous avez toujours de chez Ultra Doux, c'est le shampoing nourrissant sans silicone. Sans silicone, on sait ce que ça veut dire. Lait de coco et macadamia. Donc sans parabènes, extrait naturel, nourri, adouci et assoupli. Donc moi il faut savoir que je suis fan de coco hein. Après est-ce que c'est la même coco qu'ils mettent à l'intérieur, je n'en sais rien. Mais alors l'odeur. Oh l'odeur. Et il faut savoir que tous les shampoings Ultra Doux, ils restent extrêmement bien dans les cheveux. L'odeur reste extrêmement bien dans les cheveux donc j'ai trop hâte. Et donc ensuite ils ont fait un masque multi-usage 3 en 1, crème de coco et macadamia, nourrit intensément, discipline et démêle. Donc je crois qu'ils parlent même de l'utiliser vous pouvez l'utiliser de 3 façons différentes. Donc en masque à rincer, classique, en soin sans rinçage sur les cheveux humides ou également sur les cheveux secs pour démêler et faciliter le coiffage. Donc au niveau de l'odeur, ben voilà quoi, on n'en parle pas. Ça sent extrêmement bon. Par contre moi ça ne m'empêchera pas du tout de faire mes bains d'huile parce que ça je suis complètement fan de faire des bains d'huile. Donc je l'essaierai peut-être en avant shampoing ou alors je l'essaierai également en après shampoing, enfin en masque tout simplement. Mais je pense que ça équivaut pas du tout à une huile classique vierge comme on peut avoir là. Ensuite, toujours pour les cheveux, donc j'ai découvert ça récemment, c'est le shampoing sec Got To Be de chez Schwarzkopf. Donc celui que j'utilise actuellement c'est le Fresh and Fabulous. Donc ils disent que ça a une odeur de fleurs, alors je saurais pas trop vous dire si ça a une odeur de fleurs mais tout ce que je sais c'est que l'odeur est juste divine et reste dans vos cheveux. Quand j'en mets en fait je le sens mais toute la journée, quand je me détache les cheveux je le sens encore. Limite ça vous fait un parfum en fait, c'est vraiment hyper agréable. Par contre ce que j'aime un petit peu moins, alors je trouve que ça laisse beaucoup moins de résidus blancs dans les cheveux. Par contre ce que j'aime un petit peu moins sur ce shampoing sec, c'est qu'il a tendance à donner une texture à vos cheveux un peu paille en fait. Vous voyez, c'est pas très agréable, je sais pas comment vous dire. En fait vous avez les cheveux souples et dès que vous brumisez ça dans vos cheveux, vous avez l'impression que vous pouvez plus vraiment les bouger comme... on a l'impression que vous avez mis de la laque en fait tout simplement. Donc ça c'est pas hyper agréable mais bon j'en mets un petit peu moins et ça passe. Contrairement au shampoing sec Baptiste où voilà je peux en mettre pas mal et ça fait pas du tout cet effet là. Là mais alors cette odeur...
je vous la recommande, elle est trop bien. Et ensuite j'ai redécouvert ce produit là parce que je vous ai dit qu'il était nul, je l'aimais pas du tout. Et alors en fait quand je me fais des chignons, je trouve génial ce produit. Cette laque, c'est la Studio Pro Style It, ouais Style It, je sais pas trop comment on dit. C'est une fixation ultra forte, mais quand vous faites un chignon, quand vous voulez pas que ça bouge, que votre mèche ne bouge pas, il y a la tempête dehors, ça ne bougera pas. C'est franchement c'est une très bonne laque si vous voulez vous attacher les cheveux ou fixer quelque chose dans vos cheveux. C'est une très bonne laque. Par contre si vous voulez, comme aujourd'hui, je mettrai pas ce genre de laque parce que sinon ça va tout me cartonner, ça ne bougera plus, vous voyez. Donc non. Mais sinon très bonne. Ensuite je passe au trichage de bronzage parce que il a fait clairement moche ces derniers temps. Depuis au moins 3 semaines il fait moche. Et comme je travaille, là je suis en vacances actuellement, mais quand je travaille il fait moche et quand je suis un jour de repos il fait moche aussi, donc on bronze pas. Et voilà, j'ai décidé de tricher tout simplement avec les brumes auto-bronzantes. Et actuellement j'en utilise 2 que j'aime beaucoup. Hier je me suis appliqué la Garnier Natural Bronze, voilà. Très bien, elle laisse pas une odeur hyper désagréable, ça fait visage et corps. Moi j'ai appliqué que sur le corps. Je vous montrerai un autre après que j'utilisais sur le visage. Et l'autre que j'utilise c'est la L'Oréal Brume Sèche Auto-Bronzante non teintée. Et celle-ci elle est bien parce que vous avez le diffuseur ici, donc ça part pas dans tous les sens on va dire. Donc j'aime beaucoup ces 2 brumes que j'achète personnellement au Promo Beauté Leclerc parce qu'elles coûtent moins cher, sinon ça coûte une blinde. Donc c'est pour ça que je fais toujours mon stock quand je peux au Promo Beauté. Là il doit m'en rester 2 je crois. Là celle-ci elle est quasiment terminée, celle-ci il y en a encore un petit peu dedans, je peux faire encore 1 ou 2 utilisations je pense. Mais c'est vraiment génial pour vous bronzer un petit peu sans vous exposer ou alors sans soleil tout simplement. Et autre produit auto-bronzant pour le visage que j'ai adoré, c'est la marque Garantia. Voilà, c'est le bal masqué des sorciers, masque high-tech de nuit, auto-bronzant déstressant. Donc auto-bronzant clairement oui, déstressant je comprends pas trop le principe. Donc ils disent 1 semaine de vacances en 1 nuit, complètement. Franchement complètement, ça vous bronze le teint d'une façon... C'est trop joli quoi. Vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression d'être parti en vacances quoi, c'est vraiment ça. Je l'applique qu'une fois par semaine, c'est largement suffisant. C'est comme une crème, enfin moi ils disent un masque mais honnêtement je l'applique comme une crème. Hein. Tout simplement une crème, j'en mets partout même sur mes yeux et tout. Je la descends dans le cou, je vais carrément dans la nuque et tout. Et ensuite j'applique ma brume auto-bronzante, du coup ça fait le raccord on va dire. Et c'est génial. Par contre le seul petit truc que je peux reprocher c'est la texture. Je la trouve un petit peu trop collante, un peu trop riche. Et du coup c'est vrai que le matin quand je me réveille, souvent j'ai la zone T qui est complètement luisante. C'est vraiment pas très joli. Mais voilà, vous lavez le visage et c'est reparti pour un tour. J'adore, franchement j'adore, ça laisse aucune marque. Veillez quand même à bien vous gommer le visage avant. Je le passe dans mes sourcils, j'ai aucun problème, à la racine des cheveux, aucun problème. Franchement je vous recommande ce produit là, il est vraiment génial. Ensuite au niveau de la peau, j'utilise actuellement ces 2 produits là pour hydrater ma peau. Donc tout d'abord j'ai le gel d'aloe vera Pur Jus Bio de la marque So Bioéthique, c'est Hydra Aloe Vera. Donc 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, sans parfum de synthèse, etc. Tout ce qu'on aime. Ça je l'avais acheté pareil au Promo Beauté Leclerc. Donc déjà au niveau du packaging, j'adore ce packaging, donc il est énorme, il fait 125 ml, vous pouvez l'utiliser sur le visage ou sur le corps. Donc il faut savoir que le gel d'aloe vera c'est très hydratant, c'est cicatrisant, c'est réparateur, etc. Donc moi c'est pour ça que je voulais l'utiliser sur mon visage principalement pour hydrater mon visage et aussi réparer ma peau avec toutes les cicatrices, toutes les petites taches qu'on peut avoir sur le visage par rapport aux boutons. Et j'aime bien. Alors au départ j'utilisais que le matin, enfin j'utilisais le matin mais seul sur mon visage. Je mettais une pression et demie. Donc ce qui est bien c'est que c'est vraiment un flacon airless vous savez. Donc l'air ne rentre pas et au fur et à mesure le flacon se vide. Et ça c'est génial. Donc le flacon pompe, très bon point pour ce produit. Donc je l'ai appliqué le matin seul. J'ai fait ça pendant 2-3 semaines je pense. Ouais 2-3 semaines. Et je sentais que ça allait pas trop en fait. C'était pas... ça tiraillait un petit peu ma peau donc j'ai dit bon je vais changer, je vais passer à autre chose. Et en fait j'applique ça par dessus, je mets ça en tant que première couche et j'applique un petit peu de cette crème là. Donc c'est la crème Garnier Skin Active Pure Active Sensitive. Donc pour... en fait c'est pour les peaux... C'est pour les peaux à imperfection mais sensibles. Et c'est vrai qu'elle a vraiment ce côté très apaisant sur la peau. Moi je vois quand je lave mon visage, il y a des petites rougeurs qui apparaissent par moments. Surtout maintenant, je sais pas pourquoi au niveau du nez j'ai des petites rougeurs.
et ça peut arriver aussi au niveau des tempes. Et dès que j'applique cette crème, mais la rougeur elle s'apaise direct, même les petits boutons que je peux avoir par moment, ça s'apaise tout de suite, au bout de 10 minutes les rougeurs elles sont carrément estompées, donc ça j'aime beaucoup. Et elle a vraiment ce côté très hydratant sans pour autant être grasse, et ça j'adore en combo, donc le matin j'utilise ça. Et le soir j'utilise celle-ci toute seule, et j'en mets même contour des yeux etc. Franchement très très bonne crème. Je peux que vous recommander, c'est des petits prix, vous pouvez y aller, ça c'est du bio, ça c'est pas bio, mais voilà ça fait très bien le job. Et j'aime beaucoup cette crème. Donc ensuite je vais vous parler d'un combo de chez Hello Body. Donc Hello Body, si vous ne connaissez pas encore, je ne sais pas ce que vous faites parce qu'on entend parler de partout. Donc dans un premier temps j'ai le Coco Pur qui est en fait l'exfoliant avec du café et de la coco à l'intérieur. L'odeur, j'aime beaucoup l'odeur. Moi j'adore l'odeur du café mais je déteste en boire. Ça c'est un truc, je n'ai jamais compris pourquoi, mais j'adore l'odeur du café, surtout le marc de café, ça sent extrêmement bon pour moi. Et là voilà, c'est du marc de café à l'intérieur, ça gomme super bien, je suis vraiment très très fan de ce genre de gommage. 100 ml, le flacon est juste trop mignon, comme ça hyper pratique à emmener également. Voilà, c'est non testé sur les animaux, c'est organique, enfin c'est un très très bon gommage, j'aime beaucoup et je le fais très régulièrement. Par contre je suis un peu moins fan du Coco Clear, le masque. Alors déjà je trouve que le format 50 ml c'est pas énorme pour un masque. Quoique, je suis en train de me rendre compte que mes masques ils font quand même 50 ml. Moi j'aime pas en fait l'odeur déjà, elle me plaît pas trop l'odeur. Je trouve que le masque à l'intérieur est très très liquide. Vous en avez pas beaucoup au final. Et j'aime pas l'appliquer en fait. Je trouve que ça fait pas un masque homogène, ça fait vraiment des, comment dire, des trous et tout. Moi j'aime bien quand c'est homogène, donc ça j'aime pas beaucoup. Et j'ai pas vu un rendu de folie sur ma peau, donc non. Je ne suis pas fan. J'aime beaucoup le gommage, mais alors le masque, non, j'aime pas. Ensuite, je vais encore vous saouler avec ce produit, mais alors je le kiffe. Comment vous dire, je sais pas, je vous le dis partout, mais je l'adore. C'est le Revitalash, voilà, tout simplement. C'est un soin pour fortifier vos cils, pour améliorer la pousse des cils. Si vous pouvez voir mes cils, voilà. Je pense que tout est dit. Alors certes, il y a du mascara, mais très clairement, mes cils, depuis que j'utilise ça, c'est une folie quoi. J'ai pas besoin de travailler mon mascara énormément, j'ai pas besoin de mettre 10 000 couches. Je pose mon mascara, c'est terminé. Ça je l'applique tous les soirs depuis maintenant, ça doit faire 3 mois. Mais je l'avais déjà utilisé il y a quelques mois, je l'avais arrêté. Et je m'étais dit mais waouh, mes cils ça va plus là en ce moment, ça va plus du tout. Et du coup j'ai repris ça et franchement, au bout d'un mois, allez hop là c'est reparti. Et franchement j'adore ce soin. Donc, et effectivement si vous l'arrêtez, ben les résultats vous les avez plus. Ça va durer encore un petit temps, mais au bout d'un moment ça va diminuer, vous voyez. Et vous vous en rendez compte. Enfin moi je m'en suis rendu compte, je me suis dit il y a un truc qui va pas. Et en fait c'était le Revitalash. C'est pas donné comme soin, mais alors ça fonctionne super bien. Il faut être très rigoureux dans les applications, il faut être très régulier, sinon ben forcément comme tout produit ça ne marche pas. Mais voilà, c'est un très 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 bon soin que je peux que vous recommander si vous cherchez à fortifier, à allonger vos cils, à les rendre plus denses, si vous avez des trous dans les cils etc. Essayez ce genre de produit. Après vous avez l'huile de ricin, moi j'ai pas essayé mais ce genre de produit ça fonctionne, en tout cas sur moi ça fonctionne. Ensuite je vais vous parler de ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? Je pense que certaines personnes auront reconnu, c'est les parfums Adopt. Alors ça fait quelques années que je les connais, mais alors là je les ai redécouverts, c'est un truc de malade. Donc il y en a que j'ai acheté, il y en a que j'ai reçu via la marque. Alors en ce moment, donc là j'en ai plein, je vais vous dire un petit peu les senteurs, ça va peut-être vous parler. Donc il y a le Cap sur Formentera, voilà, ça c'est un des derniers qui sont sortis. J'aime beaucoup, c'est hyper frais comme ça, c'est le dernier et c'est mon gros coup de cœur. C'est pour ça que je les ai redécouverts en fait. Vous avez le Little Sugar qui est un petit peu sucré. Vous avez le Aqua Lingura, ça je sais plus. Ananas Kiwi, Fleur de Passion, celui-là je l'ai énormément porté aussi. Oh, Fleur de Passion, il déchire celui-là, il était dans mon sac pendant un temps. Vous avez Fleur de Coton. C'est hyper doux. Vous avez Cap sur Calvi, ça c'est un des derniers aussi qui est sorti. Vous avez Jasmin, Yang, Mimosa, Mangue Passion. Vous avez Aqua Solaria qui sent vraiment très très bon, ça sent les vacances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fleur d'osmanthus. Alors celui-là,
Ils sont très bons aussi. Les fleurs de cerisier. Vous avez énormément de choix de parfums. Si vous avez une boutique à proximité, n'hésitez pas à les sentir. Je sais que chez Géant Casino, donc je sais pas si c'est dans tous les Géants Casino, vous avez des corners où vous pouvez sentir les produits, donc n'hésitez pas également. Moi ce qui me plaît dans ces formats, c'est que c'est pas très cher, vous avez des senteurs de folie, vous avez également des dupes de grandes marques, d'après ce que j'ai pu comprendre. Je saurais pas vous dire lesquelles parce que je me suis pas penchée sur le sujet, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Et vous avez aussi ce qui me plaît, c'est que c'est le format à mettre dans votre sac, c'est vraiment génial. C'est pas un format qui me fait peur, j'ai pas peur de l'emporter dans mon sac parce que j'ai pas peur qu'il casse, je le sens très solide. C'est des 30 ml, c'est des eaux de parfum, ouais, c'est fabriqué en France et c'est génial quoi. C'est vraiment génial à emporter dans votre sac. Voilà. Et ça tient très bien en plus de ça. Et en plus de ça, il y a un Adopt qui va s'ouvrir dans ma ville, donc j'ai trop hâte d'aller voir ça, parce que Adopt c'est pas que des parfums, vous avez du maquillage, vous avez des bijoux, vous avez des accessoires, enfin vous avez pas mal de choses chez Adopt. Moi c'est vrai que je connais pas bien cette marque parce que j'ai pas de boutique, donc je connais pas forcément très bien. J'ai utilisé quelques produits de maquillage, bon c'était pas la folie, mais alors sur les parfums, génial. Il manquerait plus qu'il lance une gamme de bougies et là je crois qu'on est au top. Ouais. Adopt, si vous m'entendez, lancer une marque de bougies avec les senteurs de parfum, ça peut être vraiment génial. Ensuite, il y a quelques semaines, je me suis lancée... Il y a des peluches. Ensuite, il y a quelques semaines, je me suis lancée dans l'attaque de la cellulite et donc j'ai pu tester les produits Somatoline Cosmétiques. Donc j'ai commencé par... J'ai pas voulu tester tout ensemble pour vraiment voir les bénéfices de chaque produit. J'ai commencé par le spray huile minceur non gras absorption rapide de chez Somatoline. Donc amincit la silhouette, tonifie jusqu'à 36%, facile d'utilisation. Somatoline Cosmétiques, ça fonctionne, attention. Alors le fait que ce soit en huile, c'est très bien déjà. Parce que l'huile pour faire les massages, puisqu'on va pas se leurrer, c'est énormément le massage qui va faire que votre cellulite va disparaître ou au moins va diminuer. C'est vraiment le massage, le palpé roulé, etc. Donc dedans vous avez des huiles essentielles et tout ça va faire qu'en fait ça va stimuler. Ça va stimuler la lipolyse en favorisant la réduction des amas graisseux. Les amas graisseux, ça donne envie tout ça. Réactive la microcirculation cutanée, donc ça c'est hyper important dès que vous activez la circulation au niveau des tissus. C'est vrai que ça va, ça va éliminer les toxines. Favorisant le drainage des liquides en excès. Nourrit intensément les tissus cutanés, rendant la peau plus lisse et plus ferme. Voilà. Donc oui, forcément c'est une huile, donc ça va sublimer votre peau, ça va la nourrir, etc. Donc ça, j'aime beaucoup l'utiliser, après que ce soit une huile ou une autre. Pour le moment, j'ai pas vu une grosse différence, mais en tout cas, une huile, déjà Somatoline pour tout ce qui est cellulite, c'est assez réputé. Donc je me suis dit, une huile chez Somatoline, ça peut être vraiment pas mal. Donc ça, je l'utilise avec ma Cellu Cup. Voilà. Pour justement bien faire le massage du palpé roulé. Donc là c'est le cup, ça se présente comme ceci. Donc moi j'ai la version, il y a plein de petits poils dessus. J'ai la version pailletée comme ça, elle est trop jolie. Donc vous pincez votre peau, vous relâchez, ça va vous faire un appel d'air au niveau de la peau. Et du coup vous avez juste à passer de bas en haut, surtout ça c'est hyper important. Toujours aller vers le cœur et donc ça par contre faites attention si vous avez des problèmes de varices ou choses comme ça. Faites hyper gaffe à ça parce que ça peut vous péter des veines si vous le faites trop fort. Donc faut y aller mollo et ensuite vous faites des petits mouvements circulaires. J'ai vu une nana qui l'utilisait également dans son bain. Donc ça j'essaierai aussi, j'ai pas du tout testé mais dans le bain ça a l'air pas mal non plus. Et si vous avez quand même pas mal de cellulite, faites gaffe parce que ça fait mal. Il y a des endroits où moi ça me faisait particulièrement mal. Donc allez-y doucement, progressivement, mais si vous le faites régulièrement vous allez voir au fur et à mesure ça le fait beaucoup moins. Et ensuite je passais mon autre outil de torture qui est celui-ci qui est en fait un rouleau avec des petits picots comme ça en espèce de silicone un peu dur. D'ailleurs je viens de me rendre compte que c'était en silicone dur. Je croyais que c'était en plastique dur. Mais non, c'est du silicone. Et donc ensuite je passe ça au niveau des cuisses et ça accélère bien la microcirculation. En tout cas ça relance la microcirculation. Et je peux vous assurer qu'après avoir fait ça et ça pendant allez 10 minutes voire un quart d'heure si j'ai pas la flemme, je vous assure que vous sentez que vos jambes elles sont plus légères déjà et elles sont bien rouges, donc vous sentez que ça a activé les sangs. Mais ouais, ça fonctionne vraiment bien et vous sentez que vos jambes elles sont un peu dégonflées en fait de tout ce qui peut être liquide ou amas graisseux, etc. Bon, ça se fait pas en un jour évidemment, mais ça fonctionne. Et ensuite, donc une fois que j'aurai fini l'huile, je vais passer sur ces formats là. Donc on a l'amincissant nuit,
détox, donc ça c'est le nouveau. Il a le même effet que le classique, que le amincissant intensif cette nuit qui est très connu, qui est le best-seller chez Somatoline. Et en fait celui-ci il a pour effet de détoxifier. Celui-là il est anti-stockage et celui-là il va détoxifier. Donc je ne sais pas s'il y a une grosse différence, moi j'en vois pas réellement. Mais ils disent que ça va éliminer les toxines, voilà. Je pensais que moi les toxines c'était du stockage ou je sais pas. Je sais pas exactement la grosse différence, je pense qu'ils jouent énormément sur les mots. Mais voilà, je testerai ça. Donc là c'est format crème, j'espère que la crème est un petit peu plus fluide aussi pour pouvoir être travaillée assez facilement. Mais j'ai entendu que du bien sur ces produits là, donc je pense qu'ils vont fonctionner. En tout cas je suis très contente déjà de l'huile. L'huile je vous recommande, je pense entre tous les produits là que je vous ai montré, l'huile je pense que c'est vraiment la meilleure parce qu'elle vous permet vraiment de masser votre peau de façon assez longue on va dire. Ça va pas pelucher, je sais pas si les textures les autres peluchent mais en tout cas l'huile c'est le top. Pour moi c'est le top, elle est pas très grasse, après non gras. Je dirais pas que c'est non gras quand même, mais c'est pas très gras, ça va. Et ensuite je vais vous parler du random. Donc au niveau du random, j'ai mes 2 sacs que j'ai achetés sur AliExpress. Oh, rien que le voir à la caméra là, je le rekiffe encore plus. Je retombe amoureuse de ce sac, il est juste magnifique honnêtement. Il a une excellente qualité. Je sais pas si... Non, il n'y a pas le soleil là, je peux pas vous montrer le soleil. Il est magnifique, j'ai dû le payer 20 €. Mais 20 € pour cette beauté, honnêtement ça les vaut. Donc déjà les finitions, regardez-moi ça, il est magnifique. Donc ici c'est des pierres, des strass. Ouais, des pierres et des strass et ça part pas quoi. C'est vraiment bien collé. J'avais peur justement que ça parte dans tous les sens mais c'est vraiment très bien collé dessus. Donc voilà pour ça, vous avez une petite pochette sur l'arrière ici. Donc personnellement je m'en sers pas du tout parce qu'elle est vraiment très serrée et dès que vous glissez quelque chose dedans pour aller l'attraper... vas-y quoi, mais voilà. Ensuite au niveau de la anse, donc la chaîne est noire comme ceci et vous avez une anse et vous avez une anse comme ça en cuir, donc très souple, très jolie. Vous pouvez régler aussi avec des petits boutons comme ça. Hop, vous le démontez, tac, comme ça. Et vous pouvez la régler à la longueur que vous souhaitez. Et je trouve ça vraiment très bien pour pas abîmer vos vêtements ou faire des traces, etc. C'est vraiment très bien pour ça. Donc vous pouvez la porter soit comme ça en bandoulière ou alors soit comme ça plus court. Voilà, donc les deux façons sont très jolies. Au niveau ici, donc tac, ça s'ouvre comme ça. Voilà la finition à l'intérieur. Vraiment très bien. Et à l'intérieur ça se tourne comme ça. Donc il est rouge à l'intérieur. Mais par contre vous avez une poche. Vous avez une poche zip mais pareil qui est très étroite. Donc c'est pas l'idéal. Il est pas très... il est rigide donc il se tient bien. Mais par contre quand vous voulez chercher quelque chose à l'intérieur c'est pas le plus pratique. Mais alors ce sac j'ai eu que des compliments. Il est vraiment magnifique. Je vous mettrai le lien sur Facebook parce que j'ai peur d'avoir des problèmes avec YouTube sinon, mais je vous mettrai le lien sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller checker ma page Facebook où je ne vais jamais d'ailleurs, mais bon je vous mettrai le lien quand même sur Facebook, comme ça tout le monde sera content. Et j'en ai acheté un autre, donc ça c'est le format le plus grand, si je dis pas de bêtises. Je vous remettrai les caractéristiques sur Facebook, mais il me semble que c'est le format le plus grand parce que regardez, j'ai acheté l'autre, voilà, qui est plus petit celui-là, et par contre il est un petit peu plus, un peu plus cheap je trouve. Déjà il est beaucoup plus léger, celui-là il est plus lourd, celui-là il est plus léger et au niveau de la chaîne j'aime moins, je trouve qu'elle est moins jolie. Je sais pas si vous allez voir, elle est beaucoup plus grossière en fait sur celle-là. Au niveau de la anse ici je l'aime pas trop, je la trouve pas jolie. Ça en fait je suis obligée de le bloquer dedans parce que sinon ça reste comme ça, c'est vraiment pas beau, donc je le bloque dans l'encoche ici pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà comment il est, donc sinon il est joli ici, hein. Il reste joli vraiment, il reste très joli. Et à l'intérieur par contre il est plus maniable à l'intérieur je dirais. Donc ici vous avez une poche qui est plus large, donc ça c'est cool. Et vous avez une poche ici où je peux mettre de l'argent, donc c'est plutôt cool. Je trouve qu'il est plus large en fait, il est plus souple que l'autre, donc ça c'est un bon point. Mais c'est vrai que la chaîne, j'aurais préféré une chaîne comme l'autre. Donc voilà, ces petits sacs là je les adore, ils sont vraiment très jolis. Ensuite je voulais vous parler de ceci. Alors ceci pareil que j'ai eu sur AliExpress, donc pas le téléphone mais juste la coque. C'est un Galaxy S8 que j'ai acheté récemment, que j'adore. Franchement je peux vous
peux vous faire des lives maintenant, je peux vous faire des belles photos, j'ai une bonne réception, etc. Donc ça c'est cool. Et franchement ce téléphone, bon bref, c'est une tuerie, je l'adore. Et donc j'ai acheté sur AliExpress cette coque là, je crois qu'elle m'a coûté moins de 4 € je crois. C'est une coque, vous savez, que vous pouvez mettre sur les miroirs, sur les vitres, enfin surtout un peu ce qui colle. Et ça vous permet de maintenir votre téléphone, je sais pas si ça va marcher là. Attends. Si ça marche. Ouais, elle est pas très... Je vais mettre ma main en dessous parce que j'ai peur que ça tombe. Ouais. Alors en fait ça marche normalement, c'est juste que là en fait il faudrait que je passe une lingette humide dessus pour que ça recolle, parce qu'au bout d'un moment ça chope toutes les poussières et ça ne colle plus. Mais vous repassez un chiffon humide et ça repartit comme à l'an 40. Et ça c'est génial franchement, pour que ce soit... Quand je suis dans ma salle de bain, je colle ça sur mon miroir, je regarde les Insta Stories, je regarde les lives, etc. Je peux même regarder les vidéos, je peux écouter la musique, enfin bref, c'est super pratique quand je me démaquille. Et aussi quand je vous fais des lives, c'est super pratique, vous avez les mains libres. Je peux vous montrer des choses, par exemple si je reçois des trucs, je peux vous les montrer. C'est beaucoup plus pratique que de faire un live où je tiens à une main et tout, c'est pas pratique du tout. Donc cette coque, c'est une révolution pour moi, c'est génial. Même en voiture, vous pouvez le poser en voiture et tout, c'est génial. J'adore. Voilà pour ça. Ensuite j'ai mes colliers ici, donc mes colliers Stella & Dot que je surkiffe franchement. Et encore celui-là, j'ai pu il est vendu avec un autre qui fait un peu goutte. Je vous l'avais présenté dans une vidéo vlog et je ne sais pas où je l'ai mis, franchement je sais pas où je l'ai mis. Mais ces colliers c'est juste une pure merveille, franchement je les adore, depuis que je les ai je les porte tout le temps. Je les adore, franchement ils sont d'une super bonne qualité. Et c'est vraiment fin, moi c'est ce que j'adore, et voilà, c'est mes colliers Stella & Dot. Donc, Ensuite j'ai ma montre, je vous avais également parlé sur Instagram, c'est ma montre diesel. Oh, comment je l'adore cette montre. Elle est trop belle. Je me suis fait un gros cadeau pour mon anniversaire, on va dire. Clairement, j'avais vu ça sur une cliente, je vous l'avais dit. J'ai complètement flashé dessus et je me suis dit, il n'y a pas, je la veux. Je l'ai cherchée et je l'ai trouvée sur Amazon, donc je suis super contente, elle est vraiment trop belle. Trop belle. Il y a des strass partout, il y a des strass sur les côtés. Elle est canon. Moi j'aime beaucoup les montres, pourtant j'ai des petits poignets, hein, mais alors j'adore les montres... un peu grosses comme ça, cadran, un peu homme, tout ça, c'est moi quoi. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, ça y est, ça vient. Je voulais vous montrer cette chose derrière moi. Voilà, qui fonctionne avec une petite télécommande. Et alors ça c'est mon petit joujou depuis quelques temps. Dès que je rentre chez moi, j'allume ce truc, c'est hyper relaxant. Ça change de couleur comme ça, vous voyez. C'est trop beau. C'est trop beau. Vous avez différents modes. Alors attendez, je vais vous la rapprocher. Hop là. Donc soit vous pouvez utiliser la... Alors je sais pas si on va bien voir parce qu'il y a trop de soleil. Vous pouvez utiliser la télécommande ou alors directement l'éteindre sur la base. Je sais pas si ça va marcher. Ouais, l'éteindre. Voilà, vous pouvez l'éteindre aussi sur la base. Et donc la télécommande c'est super pratique comme ça quand vous êtes dans votre lit. Vous faites votre petite ambiance comme ça et vous voulez l'éteindre parce que moi ça me saoule de... Quand je suis dans mon lit et tout, je suis détendue. Ça me saoule très clairement d'aller éteindre un truc. Donc là au moins, tu prends la télécommande, tac, éteint, terminé. Donc ça, et vous avez différents modes. Donc là je l'ai mis, moi mon mode préféré c'est celui-ci. Quand il change de couleur, et donc vous avez plein de couleurs qui vont... Alors je sais pas si on les voit, je vais peut-être le laisser derrière en attendant pour vous montrer. Vous avez différents modes, donc on a le premier mode qui change de couleur, ensuite on a ce mode là que j'aime un petit peu moins bien, en fait ça fait pas un dégradé, ça coupe net. Vous voyez, ça change de couleur, ça coupe net, bon après c'est une question de goût on va dire. Ensuite vous avez le mode un peu, vous voyez, ça s'allume tout doucement, je crois que ça s'appelle battement de cœur, ils appellent ça. Ça s'allume tout doucement, ça redescend, c'est vraiment très apaisant, vous voyez. Donc ça c'est pas mal non plus. Donc là c'est principalement en rouge je crois. Ouais, c'est en rouge. Ensuite on a la même chose mais en vert. Et vous avez la même chose en bleu.
Voilà. Vous pouvez régler au niveau de la vitesse si vous voulez plus ou moins vite, au niveau de l'intensité de la lumière également, si vous êtes vraiment dans la pénombre, vous n'allez pas mettre une lumière trop forte, si vous êtes un peu plus dans la lumière, bah, vous allez mettre quelque chose de plus fort pour que ça se voit. Vous pouvez régler les couleurs, vous pouvez mettre juste une couleur d'ambiance si vous voulez. Par exemple, je vais mettre le bleu. Voilà. Juste couleur d'ambiance, ça change pas. Voilà, ça fait rien. On va mettre en rouge, on va mettre du jaune. Vous voyez, c'est très très réceptif au niveau de la télécommande. On va mettre, c'est un vert ça, en turquoise, le violet. Voilà, vous pouvez faire tout ça avec cette petite lampe. Et donc moi personnellement je la trouve hyper design. Franchement j'adore, ça fait un peu style bouteille d'eau. Vous savez les bouteilles Evian là qui font très souvent à Noël pour les fêtes et tout. Je la trouve vraiment trop belle, elle est hyper design. Donc vous la rechargez, je sais plus combien. J'ai dû la recharger une fois pour le moment. Hein. Honnêtement elle dure très longtemps dans le temps. C'est une base comme ça. Tac. Voilà, hop, vous remettez votre capot dessus, bim, c'est fait. Et donc vous posez ça où vous le souhaitez puisqu'il n'y a pas de fil, c'est vraiment une recharge, vous posez ça sur un socle et vous la rechargez je sais plus combien de temps. Je crois que c'est 8 heures. Vous la mettez à charger 8 heures et puis elle dure... Honnêtement je vous dis, hein, ça fait un mois, je crois, un mois que je l'ai reçu. Je l'ai encore éteint, quelle nouille. Ça fait un mois que je l'ai reçue et je ne l'ai pas rechargée depuis et elle marche tous les soirs. Elle marche tous les soirs pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Franchement ça dépend mais j'adore ce truc, c'est trop relaxant. Je peux que vous recommander et le fait que ce soit pas à pile, qu'il n'y ait pas de fil, vous pouvez poser ça où vous voulez. C'est tellement génial. Je suis complètement fan. Voilà. Donc ça très clairement dans le nouvel appart je vais le balader un petit peu partout. Ça va passer du salon, la cuisine, la chambre, la salle de bain, ça va passer par tous les coins. C'est sûr et certain mais j'adore ce truc. Voilà. Bref, je pense que je vous ai tout présenté. C'est des gros favoris. Il y en a eu beaucoup en beaucoup de temps mais bon. Je pense que ça vous aura plu. Dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut salut!